Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, pendant que d'autres courent toute leur vie après leur premier vrai chèque? Ce n'est ni le talent, ni la chance. C'est une série de règles simples, mais impitoyables, que les riches respectent quand les pauvres les évitent. Jim Rohn les appelait des principes de base. Pas glamour, mais efficaces. Aujourd'hui, je vais te balancer la vérité brute. Cette règle d'argent qui ont façonné sa richesse. Si tu veux changer ta vie financière, arrête de chercher des raccourcis. La première règle, c'est de travailler d'abord sur toi, pas sur ton CV. Jim Rohn répétait « Investis en toi-même ». Et ce n'est pas une jolie citation à partager sur Instagram, c'est une obligation. Lease. Suis des mentors. Développe une compétence rare. La première richesse, c'est ta compétence. Ceux qui hésitent à dépenser pour leur propre formation ont déjà choisi la pauvreté programmée. Si tu sens que ça te parle, laisse un like maintenant. Ça aide la chaîne et ça montre que tu veux vraiment progresser. La deuxième règle, c'est de dépenser moins que tu ne gagnes, puis de faire travailler la différence. La vérité la plus crue, c'est que si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu resteras pauvre, même si ton salaire double. Jim insistait sur une discipline simple, paye-toi en premier. Mets de côté dès que ton salaire arrive, pas à la fin du mois, au début. Ce n'est pas compliqué, mais c'est difficile à appliquer. La discipline bat toujours le talent quand le talent est indiscipliné. Et si tu veux que je continue à partager avec toi ce genre de stratégie concrète, abonne-toi dès maintenant, tu ne le regretteras pas. Jim racontait souvent qu'au début, il vivait avec presque rien alors qu'il investissait son temps et son argent dans l'apprentissage. Ses copains dépensaient en fêtes, lui achetaient un livre. Ce n'était pas romantique, c'était méthodique. Résultat, la connaissance accumulée s'est transformée en opportunité, puis en revenu. Voilà la vérité. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans ta tête décidera de ce que tu récolteras dans ton compte bancaire demain. La troisième règle, c'est de comprendre que l'argent est un esclave, pas un maître. La plupart des gens passent leur vie à servir l'argent, à travailler sans relâche juste pour payer leurs factures. Jim Rohn expliquait que la vraie liberté vient quand ton argent commence à travailler pour toi. Et ça, ce n'est pas un mythe réservé aux millionnaires. Ça commence petit, un investissement, une compétence monétisée, une activité parallèle. Mais tant que tu te contentes d'échanger ton temps contre de l'argent, tu resteras prisonnier. Demande-toi franchement, est-ce que tu contrôles ton argent ou est-ce que c'est lui qui te contrôle? Si tu veux vraiment inverser la balance, abonne-toi maintenant, parce que je partage ici des vérités que peu de gens osent dire. La quatrième règle, c'est de garder une vision long terme. Les pauvres veulent l'argent tout de suite, les riches planifient pour 10, 20 ans. C'est brutal à entendre, mais la plupart abandonnent trop tôt, parce qu'ils veulent voir des résultats instantanés. Jim disait, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10. Si tu n'acceptes pas de sacrifier ton confort aujourd'hui, ne rêve même pas de richesse demain. Et ne viens pas pleurer que la vie est injuste. La vie récompense la patience et la stratégie. Un exemple frappant. Jim racontait qu'il avait mis près de 6 ans avant de voir des résultats concrets de ses efforts. 6 ans de travail, d'échecs, d'apprentissage. Ses proches lui disaient qu'il perdait son temps. Mais le jour où ça a payé au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. L'un continue malgré les années, l'autre abandonne après quelques mois. Alors je vais être direct. Si tu es encore là, c'est que tu veux plus que des phrases motivantes. Alors mets un like maintenant et engage-toi mentalement à tenir sur le long terme. Pas pour moi. Pour toi. La cinquième règle, c'est de comprendre que les revenus ne dépassent jamais la valeur que tu apportes. Tu veux gagner plus? Alors apporte plus. Point final. Beaucoup de gens se plaignent de leur salaire. Mais qu'apportent-ils vraiment? Quelle est la rareté de leurs compétences? Quelle est l'ampleur de l'impact qu'ils créent? Jim Rohn disait, on ne te paie pas à l'heure. On te paie pour la valeur que tu apportes à cette heure. Si tu gagnes peu, ce n'est pas parce que le monde est injuste, c'est parce que ta valeur actuelle est faible sur le marché. C'est dur à entendre,
mais c'est la vérité. Au lieu de t'apitoyer, demande-toi, comment je deviens plus précieux? Et si tu veux que plus de gens entendent cette vérité crue, mets un like maintenant, ça aide la chaîne à grandir. La 6e règle, c'est de t'entourer de personnes qui pensent plus grand que toi. Si tu traînes avec 5 personnes qui dépensent tout leur argent en plaisirs immédiats, devine quoi? Tu seras le 6e. Jim disait toujours, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et ça, ce n'est pas une citation jolie, c'est une équation de vie. Regarde ton entourage. Est-ce qu'il t'élève ou est-ce qu'il t'enfonce? Est-ce qu'ils parlent de projets ou est-ce qu'ils passent leur temps à critiquer ceux qui essaient? Si tu veux monter, change ton environnement. Si nécessaire, coupe les liens toxiques. Ce sera douloureux, mais c'est moins douloureux que de rester coincé dans la médiocrité pour toujours. Jim lui-même avait démarré dans un milieu ordinaire, sans grand modèle autour de lui. Mais le jour où il a rencontré son mentor, Earl Shoaff, tout a basculé. Shoaff lui a ouvert les yeux sur ce que voulait dire penser en termes de richesse, de vision et de discipline. En quelques années, la mentalité de Jim avait complètement changé. Sans ce mentor, Jim Rohn ne serait jamais devenu celui qu'on cite aujourd'hui. Voilà pourquoi il répétait que ton cercle décide de ton futur. Si tu comprends ça et que tu veux continuer à grandir avec des idées qui dérangent, abonne-toi maintenant. Tu as besoin de ce genre de rappel dans ton quotidien, parce que ton entourage actuel ne va pas forcément te les donner. La 7e règle, c'est de donner autant que tu reçois, voire plus. Ça peut sembler contradictoire quand on parle d'argent, mais c'est une loi universelle. Plus tu donnes de valeur, plus la vie t'en rend. Jim Rohn insistait sur le fait que la vraie richesse, ce n'est pas seulement ce que tu accumules, c'est aussi ce que tu partages. Et je ne parle pas que d'argent, je parle de ton temps, de ton savoir, de ton énergie. Si tu veux bâtir une vie abondante, arrête de tout calculer au centime et commence à penser en termes d'impact. Regarde les gens vraiment riches. Pas ceux qui font semblant sur Instagram, mais ceux qui construisent des empires solides. Tous, sans exception, ont trouvé un moyen de servir les autres à grande échelle. Plus tu aides, plus tu gagnes. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Jim racontait souvent qu'au début, quand il n'avait presque rien, il prenait quand même le temps d'aider ceux qui voulaient apprendre. Ce n'était pas de la charité, c'était une philosophie de vie. Donne sans attendre et tôt ou tard, tu recevras bien plus que prévu. C'est cette mentalité qui l'a rendu non seulement riche en argent, mais aussi en influence. Alors, retiens bien ces 7 règles. Travaille sur toi avant tout. Dépense moins que tu gagnes. Fais travailler ton argent. Pense long terme. Augmente ta valeur. Choisis bien ton entourage. Et surtout, donne plus que tu ne prends. Ce sont des vérités simples, mais impitoyables. Ceux qui les appliquent construisent leur liberté. Ceux qui les ignorent restent prisonniers. Maintenant, si tu veux que ce message atteigne plus de monde, mets un gros like sur cette vidéo. Et si tu veux recevoir d'autres vérités crues, sans filtre, qui bousculent mais qui transforment, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Ta vie financière ne changera pas avec de belles citations, mais avec de l'action répétée, guidée par des principes solides. La question, c'est, est-ce que tu vas écouter ou est-ce que tu vas agir ?